Et maintenant les gars qui sont sur le live, je voulais vous faire un petit tuto donc c'est, votre modérateur préféré, Mickey m'a gentiment demandé, je sais plus quand, de faire un petit tuto sur le Fibo. Donc ça va être assez simple. Hem, D'ailleurs j'en profite, hop, pour vous montrer le Miggles qui a fait un très beau rebond sur une belle zone de rachat long terme. Alors, maintenant pour rentrer, c'est pas forcément le meilleur moment, mais si jamais vous avez une entrée, entre les 3 centimes et les, 25 centimes, pardon les oui c'est ça, entre les 3 centimes et les pardon les 2,5 centimes, hem, ce sera une entrée OK pour, essayer de rattraper un mouvement et peut-être jouer, un retour, du Migos plus haut. Mais bon, ça c'est libre à vous. Du coup, je reprends. Pour YouTube, on va faire un petit tuto, Fibonacci tranquillement avec le live. Hem, donc ça va être très simple. On va prendre n'importe quel token, en vrai de vrai, tout fonctionne. On va prendre peut-être Ethereum sur une charte clean, hop, histoire Heu, hop, ETH-USDT, histoire de partir des bases. Donc vous avez votre token que vous appréciez ou que vous n'aimez pas et le but, ça va être de déterminer comment est-ce qu'on connaît des zones de rachat intéressantes sur des grosses time frames. Donc je vais parler en daily et en weekly parce que quand on commence à regarder en 4 heures, en 1 heure, c'est beaucoup moins pertinent et on rentre beaucoup plus dans des logiques de trading, plus que dans des logiques d'investissement. Même si parfois en 4 heures, ça peut être intéressant aussi, pour essayer sur des tokens récents d'avoir des belles entrées court terme et cetera. Mais on va essayer de s'intéresser ici au daily ou weekly, pour vous donner un outil d'investisseur ultra facile à comprendre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer quand est-ce que c'est intéressant d'acheter, de l'Ethereum? D'ailleurs, je vois que je suis sur une charte de l'Ethereum qui est pas assez grande. Est-ce que Kraken a un peu plus d'historique? Oui, parfait. Donc vous arrivez en crypto en 2020, en mai 2020 et vous achetez, de l'Ethereum ou peut-être que vous achetez pas et vous achetez le top en 2021 et vous vous dites: «Mince, j'ai quand même pas été ultra malin dans mes achats, j'ai un peu acheté au hasard. Est-ce qu'il y aurait pas moyen d'optimiser ça un petit peu mieux?» Et si vous pouvez le faire, comment est-ce qu'on procède? Vous avez un seul outil que moi j'utilise la majorité du temps. Alors il y a plein d'indicateurs et il y a plein de gens qui vous diront qu'ils utilisent des trucs de génie, avec beaucoup de trucs compliqués. Moi, je fonctionne uniquement avec, la charte brute comme ça, avec un repère des zones de liquidité visuelles et sans indicateur et cetera, même si des fois ça peut être intéressant et mon deuxième outil, c'est le Fibonacci. Vous avez 2 types de Fibonacci. Vous avez le retracement et hop, que je vais vous montrer là et vous avez la prolongation que je vous montre comme ça. Comment les 2 fonctionnent? Le retracement, ça va nous permettre d'acheter dans des zones potentiellement où on peut trouver des bottoms ou en tout cas des zones dans lesquelles on peut commencer à réaccumuler de manière professionnelle sans acheter n'importe comment et cetera. L'extension, ça va nous servir pour essayer de trouver des zones de vente potentielles où le marché peut arriver en surchauffe. Alors, je vais vous expliquer ça beaucoup plus après. On va prendre Ethereum. Ethereum qui nous fait un bottom de cycle en, disons mars 2020. Hop, on va dire quelque chose comme ça et un bottom, hop, qui print une performance zinzin en en novembre 2021 pardon, à 4 900 $. On va arrondir dans ces eaux-là. Donc la performance est, assez zinzin et comment, vous arrivez, voilà, vous avez acheté peut-être, en février, vous avez acheté peut-être le top et vous dites: «Mince, comment est-ce que je fais pour acheter au meilleur endroit ou en tout cas dans des zones optimisées?» Eh bien, vous allez retracer avec le Fibonacci. Donc votre outil de Fibonacci, vous prenez le retracement. Alors moi le mien, il est en hop, il faut le prendre, je l'ai mis en inversé, c'est-à-dire que je trace, des tops au bottom. Donc ça, c'est dans les paramètres des Fibonacci, vous pouvez mettre en inverse ou pas.
Ça, c'est vraiment libre à chacun. Moi, je le mets en comme ça, pas inversé. Peut-être que de base, il l'est et cetera. Vous pouvez, un petit peu ce que vous préférez. Moi, je préfère tracer des bottoms au top, mais ça, c'est purement subjectif. Vous tracez votre Fibonacci de retracement du top au bottom que vous identifiez en grande time frame et là, je parle bien en tant qu'investisseur sur des grandes time frames, que ce soit du weekly, du daily, mais ça fonctionne sur tous les altcoins de la même manière et ensuite vous regardez les zones hop, d'ailleurs, du coup, il est plus dans le bon sens. Tac et vous regardez les zones d'intérêt. Si on parle dans l'investissement de zones de rechargement long terme, et de zones optimisées pour prendre moins de risques sans se prendre la tête et optimiser ses entrées sur des gros tokens à très grosse capitalisation comme Bitcoin, Ethereum, je vous conseillerais de ne jamais descendre en dessous des, 786 en objectif. Sur les altcoins, vous pouvez aller viser les 884. C'est-à-dire que je vous montrerai peut-être, je vous montrerai sur un altcoin après, mais par exemple un Arweave en top de cycle 2025, on va dire, je regarderai le bottom de cycle 2022, le top de cycle 2025 et ensuite j'aurai si le projet Arweave continue de build et cetera, d'être intéressant toute 2025-2026, le bear market qui arrive et cetera, je commencerai à chercher ces zones-là de 0,884 en tant que rachat. Entre 0,886 pardon, 0,786 et 0,884. Ça, ce sont des ratios mathématiques, qui sont juste arbitraires. C'est voilà, c'est des ratios qu'on considère, mathématiques, un peu comme le chiffre d'or et qui se basent sur le chiffre d'or et sur des altcoins, le but, ça va être de racheter entre 786 et 884 de retracement de toute la hausse. Ce qui nous donne, bizarrement pour Ethereum, ce cycle, une zone de bottom. Alors, moi, ce que je conseille, c'est sur Ethereum au prochain cycle et sur Bitcoin au prochain cycle, de plutôt privilégier la zone des 618 jusqu'à 0,86 pour faire un DCA agressif. C'est-à-dire que moi, au prochain cycle, si j'ai réussi à m'en sortir correctement et que je finis pas sous un pont d'ici là, le but, ça va être de DCA agressivement à partir de 618 de retracement, pardon, de 0,618 de retracement sur Ethereum et Bitcoin et d'aller chercher par contre dans les zones des 786 à 0,884 pour les altcoins qui seront toujours intéressants en fonction de l'analyse fondamentale que j'en ferai à ce moment-là. Je dis pas que tous les alts sont bons à acheter dans ces zones parce qu'il y a des alts qui sont juste mauvais et qui vont jamais se relever. Et c'est en ça que l'analyse fondamentale aide à choisir les bons projets. Mais graphiquement, c'est dans ces zones-là que vous devez trouver des zones d'achat. Et ça fonctionne sur un grand cycle comme un moyen cycle, comme je vais vous le dire juste après. Donc Ethereum, si vous avez acheté entre 1 910 $, 1 100 $, aujourd'hui vous êtes à x2,5. Alors, on va dire que vous avez un PRU, assez bas et que vous avez DCA plus agressivement, plus on allait vers les 1 100 $, donc vous avez peut-être un PRU à 1 300 $, et vous étiez largement dans les bottoms, en fait. Si vous avez acheté même, en dessous de 1 000 $, là, vous avez carrément acheté le bottom et c'est magnifique. Mais si vous vouliez ne pas vous prendre la tête, la zone des 618-786, c'était la zone idéale pour acheter de l'Ethereum pour l'investissement cyclique sur 4 ans. Maintenant, par exemple, sur une correction de mi-cycle, comment ça se passe? Eh bien, on fait exactement pareil. On prend le bottom de mi-cycle, on prend le top de mi-cycle et on regarde les zones intéressantes. Alors, mon Fibonacci qui est plus du tout dans le bon sens, du coup, ça me perturbe. Et bizarrement, on arrive encore une fois dans des zones similaires. En mi-cycle, il faut juste pas viser les 786, mais plutôt viser des 618, des 382, même des 0,5. Mais 0,5, c'est juste 50 de retracement, c'est pas un ratio mathématique, c'est plus graphique. D'ailleurs, moi, je le laisse juste parce que parfois, ça s'arrête là, mais très honnêtement, je le considère pas comme une zone d'achat
avec beaucoup de conviction. C'est plus un repère visuel. Mais les 618, ça, c'est des belles zones de rachat et bizarrement, c'est quand même assez magique, bien que voilà, c'est pas magique, hein, c'est des ratios mathématiques et cetera. C'est là où pour le moment, on a eu du rachat sur Ethereum en weekly et en daily aussi. Cette bougie, elle est venue toucher tout pile les 618 de Fibonacci de retracement de tout le cycle, enfin de tout ce début de bull run, de marché haussier depuis le mois de novembre, pardon, depuis le mois de juin 2022, pas du tout novembre, qu'est-ce que je raconte? Depuis le mois de juin 2022 et il s'est arrêté tout pile sur les 618 et c'est ces zones-là qu'il faut réussir à trouver. Donc ça, c'est sur Ethereum, donc on l'a dit, que ce soit sur des cycles de 4 ans, que ce soit sur des mi-cycles et même si on veut regarder un petit peu plus dans le détail, on peut aussi trouver des zones de rechargement, à court terme. Par exemple, si on passe en 4 heures, heu, hop, si on essaie de regarder par exemple, alors graphiquement, alors ça c'est un marché baissier, du coup c'est pas des zones de rachat, c'est des zones de vente, qu'il faut trouver, mais ça fonctionne de la même manière. Si on essaie de trouver une zone de vente, hop, pour quelqu'un qui veut shorter et vendre l'Ethereum à son meilleur prix, vous avez un top ici, un bottom ici et comme par hasard, les 618 qui viennent se servir, en tant que, en tant que résistance et on a drop juste après. Donc là, il y avait un short court terme potentiel à prendre et un trader aurait pu l'utiliser de cette manière. Encore une fois, moi je suis pas trader, je suis investisseur, donc les zones de vente, je les prends à long terme. C'est pas des choses que je fais, quotidiennement, même si, il y aurait peut-être à creuser. En tout cas, voilà, pour savoir comment est-ce qu'on essaie de trouver des zones optimisées. J'espère que, les explications sont claires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des feedbacks sur YouTube, si j'ai sur le live pardon, si jamais c'est pas clair. On est là pour apprendre, jusqu'à 23 heures et même plus si affinité. Je veux vraiment que ce soit compris et que vous ayez aussi l'outil pour justement le faire sur vos propres tokens et vos propres convictions. Et ensuite, pour les achats, pardon, pour les targets, mince, hop, pour les targets de vente, ça fonctionne de la même manière, mais avec la prolongation cette fois, prolongation de Fibonacci selon la tendance. Selon la tendance, c'est parce que ça peut se faire à la fois à la baisse et à la fois à la hausse. Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur, c'est à la hausse. On prend le bottom, on prend le top et on prend le deuxième bottom. Donc ça, c'est quelque chose d'intercycle, qu'on pourrait faire également sur, de l'échelle de temps beaucoup plus courte. Et du coup, donc on a notre bottom alors attendez, parce que d'ailleurs je cache, voilà, hop, je cache parce que j'ai pas besoin des lignes de tendance, mais vous voyez ici, j'ai donc indiqué mon premier bottom, mon premier top, mon deuxième bottom et je vais me servir des couleurs de Fibonacci pour essayer de trouver une zone de vente potentielle. Alors, étant donné que là, les prix sont très grands pour Ethereum, je passe en logarithmique, heu, histoire de raccourcir les échelles et que ça me donne des targets de prix moins grandes. En tout cas, beaucoup plus, saines pour l'esprit. Parce que sinon, en fait, on peut très rapidement partir, sur des targets complètement folles ou en tout cas que moi j'estime beaucoup trop folles pour le cycle. Par exemple, 18 000 sur une zone de Fibonacci intéressante, moi ça me paraît beaucoup trop. Donc c'est pour ça que je préfère un tout petit peu, hop, me préserver mon esprit, et d'ailleurs je me rends compte ouais c'est ça, c'est en fonction de la manière dont se trace le Fibonacci, hop, que les targets de prise diffèrent. Donc en fait, c'est pas sur l'échelle logarithmique là. Autant pour moi. Oui, c'est quand on trace le Fibonacci que du coup ça influe. Autant pour moi, j'ai dit, une petite sottise. Bon bref, en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est qu'une fois que vous avez vos tops, vos bottoms et votre top qui est tracé, vous allez essayer de déterminer des zones de vente potentielles pour Ethereum. Pour un Fibonacci d'extension, de prolongation de tendance, il y a 3 zones clés, en tout cas mince, hop, les plus intéressantes, c'est les 618, 261,8, 361,8 et en cas d'extrême, extrême hausse et extrême, comment dire? Mmh, d'extrême euphorie,
les 423,6, donc les 4,236 de ratio. Comment est-ce que c'est calculé ces ratios? En fait, ils vont prendre la performance de Ethereum de 80 à 4 800 et en fait, ils vont appliquer le même ratio de ce bottom-là jusqu'à, les 100 qui représentent le même ratio de hausse. Voilà, pour faire au plus simple. Donc pour Ethereum, des zones de vente potentielles, on se situe entre 8 500 zone 1 potentielle, jusqu'à 13 303 13 300 pour arrondir. Ça, ce serait moi la zone que je privilégierais, bien qu'il faut quand même pas oublier qu'avant on a les 618, donc peut-être que Ethereum s'arrêtera à 8 500, peut-être qu'il va même s'arrêter à 2, ici. Personne sait. En tout cas, moi, c'est les zones que je vais, fortement surveiller quand on sera en bull run et qu'on arrivera dans des time frames qui me diront qu'il faut prêter attention à comment est-ce qu'on sort, du schmilblick. Donc voilà, la zone elle est extrêmement large, hein. On parle d'entre 8 500 et 13 000 mais c'est très, très compliqué d'évaluer à la hausse les targets de vente. Donc voilà, moi je sais que, psychologiquement je suis plutôt dans cette zone-là, entre les 10 000 et les 13 000, mais par conviction personnelle plus que par, analyse chartiste et cetera. Mais voilà, ça c'est cette zone que je surveille, que je monitore. Donc j'espère que déjà, voilà, vous avez compris la prolongation de Fibonacci, comment elle fonctionne, et comment vous pouvez l'utiliser. Et d'ailleurs, on peut imaginer, l'utiliser à des plus petites, time frames. Par exemple, si je me mets en daily et que j'utilise au niveau de ce bottom, de ce top et que je trace au niveau de ce bottom là, hop, on peut voir qu'on a eu des zones intéressantes qui ont été touchées, comme par exemple, les 261,8 ici. Donc voilà, encore une fois, c'est un ensemble de zones intéressantes. C'est des zones intéressantes à la vente et je dis pas que ça time parfaitement le marché. Je suis incapable de vous dire que le marché va s'arrêter à 261,8, à 161,8 et cetera. C'est juste des zones dans lesquelles il faut surveiller les prix et placer des TP, des take partiels, des prises de profit en français. Donc voilà, 1er bottom, 1er top, 2e bottom et on a fait une correction on a topé à la correction de mi-cycle, tout pile au 261,8 et encore une fois, ces ratios-là, c'est des ratios qui sont monitorés aussi par les gros acteurs, qui vont eux vendre des grosses sommes de liquidités et cetera. C'est pour ça que les ratios font aussi les prix et que les prix font aussi les ratios. C'est un petit peu un mélange des 2. En fait, si tout le monde identifie ces zones-là, des 261,8 comme des zones de vente, et ben, du coup, les gens vont mettre des ordres de vente à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on a des batailles au niveau de ces prix. Si on prend les 161,8 ici, vous voyez qu'on a une petite bataille à ces niveaux-là également et que c'est des ratios qui sont vachement bataillés, les 100 qui sont bataillés et cetera et cetera. Donc voilà, c'est pour ça que les Fibonacci, c'est un petit peu compliqué pour les Fibonacci d'extension, mais ça reste un outil intéressant. Et si je vous prends, ma charte Ethereum classique que je monitore, régulièrement, il me semble, voilà, que j'ai exactement la même zone qui est identifiée ici, que je vous ai dit juste avant, entre les 8 500 et les 13 000 Donc voilà, ce carré vert que vous voyez sur ma charte, que j'ai en live parce que je monitore sur la même charte. En fait, cette zone verte, elle est pas là juste pour faire joli, c'est exactement comment je viens d'expliquer ce que j'ai fait avec vous. Donc voilà, j'espère que sur la Fibonacci d'extension et de retracement, que c'était clair déjà. J'ai pas vu de questions dans le chat, donc j'espère que ça vous a plu, que ça a été clair et vous pourrez l'utiliser de votre côté. Et je vais vous montrer sur les altcoins comment est-ce que ça peut fonctionner, à court terme, à moyen terme, à long terme. On va se faire quelques exemples, un petit peu aléatoires. J'ai rien préparé sur la partie altcoin parce qu'on trouve toujours des choses à dire. Je me permets juste de boire un petit coup d'eau et hop, je vais répondre à Case juste après. Je me permets d'afficher le message, qui est d'une grande élégance. Ça donne soif d'animer tout seul, disons. Hop. Mais c'est très, très cool. J'apprécie beaucoup faire des lives. J'ai pas le temps d'en faire en perso. C'est toujours un plaisir de vous apprendre des trucs. En plus, vous êtes restés 20 pendant mon explication, donc
Ça me fait très, très plaisir. Merci beaucoup à vous, les gars. Donc du coup, Ethereum 8K max, ça, c'est des convictions qui sont propres à chacun. Personnellement, je suis pas certain. Après, si je me trompe, très honnêtement, j'aurais aucun problème à dire que j'ai été trop optimiste et même si ça va qu'à 8K, je saurais vendre, même si c'est qu'à 8K. Tout simplement parce qu'il y aura d'autres indicateurs qui me diront qu'on est en surchauffe et tant pis, j'aurais fait de l'IPY, avec, Ethereum parce que j'aurais farmé en DeFi, parce que j'aurais farmé du AO et cetera. Donc même si Ethereum ne va qu'à 8 000 entre guillemets, et ben, j'aurais quand même fait un fois 2 fois 3 en plus, grâce à tout ce que j'ai pu farmer avec. Voilà et avec plaisir Joe et Alex. Merci à vous les gars pour le petit feedback. Du coup, on va faire exactement pareil que ce que je vous ai présenté là, avec des petits exemples d'utilisation concrète, sur des altcoins. Hop, un petit coup d'eau, histoire de pas se dessécher. Hésitez pas à m'envoyer pour le coup, des altcoins où on peut essayer de voir si ça fonctionne. Je sais que je vous ai dit juste avant, le Miggles, il a alors plus c'est des petites capitalisations et moins c'est facile, mais ça fonctionne quand même d'une manière, similaire. Si on prend alors, attendez, j'aimerais juste, hop, tac, tac, hop, normalement vous voyez proprement. Si on prend le Miggles à sa création et à son top, vous voyez qu'il est venu retracer dans des zones que je vous expliquais avant sur des altcoins. On va plutôt viser les 786 jusqu'au 0,884, hem, pour avoir une zone d'entrée et pour le coup, une personne qui a suivi ça d'ailleurs, mon problème, c'est que je monitore pas suffisamment les charts et si je monitorais les charts, je vous enverrais beaucoup plus de ce genre d'analyse parce que quand je l'ai vu a posteriori, parce que je passe beaucoup plus de temps à monter, écrire des vidéos et cetera et vous envoyer du contenu fonda, plus que de l'analyse chartiste parce que le trading, c'est moins mon truc et j'ai pas envie de passer pour, un caller, et un trader, même si, Heu, en vrai de vrai, il y aurait peut-être quelque chose à développer parce que je pense que je m'améliore beaucoup avec le temps. En tout cas, une personne qui a acheté entre 0,786 et 0,884, il a eu la zone optimale, que moi j'aurais conseillé, avec les connaissances que j'ai et les outils que j'ai et pour le moment, il se porte bien, il a print, au minimum un fois 2. S'il a acheté la première borne et s'il a un petit peu d'ECA, il peut être à 2,5, et voilà, ça peut suffire à faire, un petit peu d'oseille et à mettre ça sur d'autres tokens et cetera. Je vois que vous envoyez des tokens, c'est parfait. On va partir sur, heu, DAI, Anchor. Alors je vais commencer par, DAI étant donné que je suis sur, Dextool. Et pour être honnête, je sais même pas si je vais trouver des choses qui vont dans ce que je vous ai expliqué parce que très souvent, il y a pas que ça. Heu, il y a pas que ça à prendre en compte dans l'analyse, des projets et dans les zones d'achat. DAI, qui a eu donc un lancement à 0,14, donc ça, c'est le prix de la LBP, donc de l'ICO, remasterisé, je vais pas réexpliquer ce que c'est une LBP. C'est une ICO avec un prix qui descend si personne achète et un prix qui monte s'il y a des gens qui achètent. Et donc il a eu un très beau run jusqu'à, 1,42 et donc vous voyez que les zones que j'ai identifiées intéressantes pour racheter, ce sont des zones, heu, qui ont tenu. Alors malheureusement le marché est ce qu'il est et ça a pas tenu très longtemps, mais moi sur DAI, mes ordres d'achat sur DAI, ils ont été à, alors attendez, j'aimerais juste avoir le pinceau, hop. Ils ont été tout le temps au 786 et ça m'a porté extrêmement beaucoup de chance. Moi DAI, quand j'ai vu son retracement de 1,42 à, 40 centimes, j'ai vu cette zone des 786, j'ai acheté ici, j'ai re-racheté ici, heu et du coup, à court terme et c'est là où peut-être ma mentalité d'investisseur m'a joué des tours, c'est qu'à court terme, effectivement, j'aurais pu print pile un fois 2, mais j'ai pas TP parce que moi, je suis dans une logique d'investissement, un truc beaucoup plus, moyen terme, long terme. J'aurais pu effectivement sortir ma mise et laisser courir le reste, mais c'est pas ma philosophie. Il faudrait que j'ai un capital dédié pour ça, et c'est pas le cas. Donc
Donc moi, j'ai mis en staking mes DAI parce que j'aime le projet, j'aime beaucoup ce qu'ils développent et on a, Froggy sur Discord qui est très, très, enfin qui est inside, chez eux entre guillemets et qui s'occupe de la communauté et cetera. Hem et donc du coup, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font et Froggy me donne beaucoup plus d'explications sur ce qui peut se passer, sur les avancées et cetera. Et donc voilà, je les ai hold et j'ai racheté, il me semble oui, il me semble que j'ai racheté tout pile aussi dans cette zone-là. J'ai racheté le support des, 30 centimes et bah, depuis, on n'a pas eu, spécialement beaucoup de réussite. Par contre, il est dans une zone de rechargement long terme, si on a envie de croire au projet. Moi, j'ai acheté dans des zones de, continuation haussière. Si le marché avait décidé de ne pas nuke et d'aller à zéro, j'aurais été dans des zones d'achat optimales et en tout cas, j'ai fait, mon devoir d'acheter dans des zones qui aujourd'hui me permettent d'avoir un PRU, heu, je sais pas exactement où, mais peut-être dans les 30 centimes, peut-être dans les 25, dans les 30 centimes, quelque chose comme ça pour être honnête, je ne sais plus mon PRU sur, DAI. Mais voilà, j'ai acheté des zones optimales, en fonction des convictions que j'avais sur le projet et pour les stakes, les DAI, il faut aller sur, ça, 01labs.ai mainframe. Tu connectes ton wallet et après tu choisis, ton staking 3 mois, 6 mois, 9 mois. Tu as des APY, un petit peu plus élevés en fonction des mois et sachant que, tu reçois chaque jour, une partie des récompenses plus une partie du principal. Donc voilà, si tu lock, 9 mois, sur tous les jours pendant 9 mois, tu vas recevoir ce que tu as placé et cetera. Même si, je conseille, si vous n'avez pas besoin de vendre, de tout laisser, pour éviter de payer plusieurs frais et aussi de maximiser vos récompenses. Donc voilà, pour, DAI notamment, là maintenant j'ai plus de zone chartiste à vous partager, à vous dire: «OK, bah, si ça va à cette zone, achetez les yeux fermés». Pour moi, la zone à acheter les yeux fermés, elle était, comme je vous l'ai dit, dans cette box, rose. Et aujourd'hui, en fait, on est retourné à des prix d'ICO, des prix de LBP. Donc très honnêtement, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes les meilleurs acheteurs possibles, étant donné que les autres ont acheté plus cher que vous. Donc voilà, donc techniquement, vous avez un levier dans ce côté-là. Donc vous achetez une zone de rechargement long terme. Si vous croyez au projet, hem, c'est, heu, c'est des zones intéressantes. Et j'oublie pas que je dois parler de Anchor et de Spec. Hop, je réponds juste à, Case, petite question pour toi, une charte dégueu ne change en rien un projet? Genre là, on va arriver presque au prix de release du token, ça ne change rien pour toi? Non, ça ne change rien pour moi. Je dis pas que c'est spécialement positif, mais par contre, je pense que j'achète des prix qui sont sous-valorisés ou en tout cas qui me laissent beaucoup plus de marge à la hausse qu'à la baisse. Même si DAI retourne pas à son ATH, bah, j'ai acheté à un PRU de 25 centimes. S'il va à 1 $, bah, j'ai de quoi faire du beurre. Et même si je pense que DAI peut aller plus haut et que, heu, la chart, je suis pas certain que ce soit un problème, même si ça peut faire peur aux investisseurs, ce que je comprends. Pour moi, si le projet se développe, en fait, c'est la chart est juste un peu du bruit par rapport au fondamental. Voilà. Si je prends Spec qui va être un petit peu dans une optique, similaire où chartistement je vais pas avoir spécialement beaucoup de zones à donner. Hem, Hop, on va repasser plutôt peut-être en 4 heures pour Spec étant donné que la chart est un petit peu plus courte. D'ailleurs, il y a beaucoup de traits sur cette chart, c'est tout des donc toutes les traits bleus que vous voyez, c'est des zones, où je m'étais dit qu'il pouvait être intéressant d'acheter, à différentes time frames. Je vais vous les enlever d'ailleurs. Mais ça, vous voyez typiquement sur Ospec, je me suis plus basé sur des repères visuels plutôt que sur des, retracements de Fibonacci. Heu, Tout simplement parce que voilà, les Fibonacci, c'est un outil, mais c'est pas la seule chose qu'il est possible d'utiliser et parfois juste, visuellement, alors c'est un peu facile, on dirait que je vous conseille d'utiliser votre bon sens, alors que c'est pas le cas, mais du coup, parfois juste visuellement ça peut suffire. Si je prends Spec,
Très honnêtement sur Spec, je pense que c'est le token un des tokens où le Fibo marche le moins bien. Tout simplement parce qu'en fait, on a eu un bas à 5,38 $, un top à 16 $ et entre les 2, enfin depuis, on est passé sous les 5,50. Donc du coup, bah, le Fibonacci forcément en dessous, bah, ça fait pas sens. Si on part d'un point, normalement, on essaye d'optimiser des zones d'achat. Mais si on prend, heu, le top, enfin pardon, le bottom, le top, les zones d'achat qui pouvaient être intéressantes, c'était les 618 et vous voyez qu'on a eu de la bataille. Il y a des gens qui ont voulu acheter ce support et qui se sont dit que ça pouvait tenir et j'en ai fait partie très honnêtement. Dans cette zone, moi je sais que j'avais acheté du coup, au tout début, dans ces zones-là, heu et que j'avais sûrement laissé courir. J'en ai racheté un tout petit peu ici sur les 382. J'en ai racheté un petit peu ici et depuis qu'il est sous les 6 $, j'en ai racheté. Mais en tout cas, vous voyez qu'on est aussi dans des zones de rechargement long terme, mais le Fibonacci est beaucoup moins pertinent pour le cas de Spec. Depuis qu'on est passé, sous la barre des 5 $, c'est un petit peu moins pertinent. Alors là, on est à 6 $ tout pile, mais du coup, depuis qu'on est revenu au bottom ici, bah, le Fibonacci fait plus sens. Donc c'est pour ça que parfois, le Fibonacci, c'est un outil qui va être utile en marché haussier vachement violent, où très souvent les supports tiennent magnifiquement bien et généralement les gens se posent pas de questions parce que justement, c'est tellement l'euphorie et cetera que les prix tiennent tout seuls. Mais en bear market ou entre guillemets en marché qui corrige fortement comme on est en train de vivre ici, c'est beaucoup plus compliqué et surtout avec des small caps, d'être très, très précis. Mais encore une fois, moi j'ai optimisé mes entrées en fonction, de ce que je pensais et encore une fois, on est dans des zones de rechargement long terme pour Spec si on a envie de croire au projet et si on pense que le projet, va se développer. Et d'ailleurs, on peut aussi faire du retracement de Fibonacci un peu plus «trading» entre guillemets en petite time frame. Si on prend ce bottom là à 4 $, 3,60 $, jusqu'à 8,69 $, on peut voir que si par exemple on avait loupé ce train des de ce pump là, en fait on peut essayer de rattraper en optimisant son entrée pour potentiellement jouer une continuation haussière court terme sur Spec. Vous voyez que là, donc on a eu la descente folle des 16 $ aux 4 $, qu'on a fait 4 $ à 9 $ juste après et ben, en fait, moi, je suis en train de considérer qu'on est en train de faire un W weekly. Hop, je vais vous le mettre en blanc. Qu'on est en train de faire un W, alors un W qui est, vachement étendu. En 4 heures, il est très gros, mais si on le prend en daily, il sera beaucoup plus, visible. Hop et ça fait aussi partie des indicateurs visibles, de voir des W, de voir des M et cetera. Vous voyez qu'on a ce W, hop, 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 enfin du coup dans ce sens-là, hop, 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 hop. Ça c'est visuel, je veux dire, j'ai pas besoin d'autres indicateurs pour me donner un signal d'achat. Par contre pour optimiser son entrée dans ce W, vous avez le Fibonacci et encore une fois, alors du coup là entre les 618, entre les 61,8 et les 78,6, c'était une magnifique zone d'achat et toute personne qui a acheté en dessous, était encore, plus Gucci. Mais encore une fois, moi je vous donne des repères simples, visuels, parce qu'on peut pas timer le bottom ultime, c'est pas possible, c'est impossible de timer cette mèche-là. Et le seul moyen de timer la mèche, et ben, c'est de mettre un ordre d'achat à, 4,77 $ sur les 786 ou de mettre un ordre à 5,63 $ sur les 618. Et puis là, et ben, après, j'ai envie de vous dire, vous avez essayé d'optimiser votre entrée, soit vous avez tort, et c'est pas grave d'avoir tort parce qu'il y a plein de fois où j'ai pas raison, c'est normal, on peut pas avoir 100 de win rate sinon, ça s'appelle une fraude, et ça s'appelle quelqu'un qui vous ment. Mais vous voyez que la personne qui a acheté dans cette zone verte, eh ben, elle est en positif depuis et elle est, dans un pourcentage en gain. Donc ça, c'est une logique de trader, mais en tant qu'investisseur, vous, ça vous permet aussi
d'avoir un esprit beaucoup plus, sain, de vous dire de pas d'être en stress et de vous dire: «OK, mon token, il est en perte, il est en perte, il est en perte». Si vous optimisez vos entrées sur des projets que vous connaissez bien, que vous appréciez et cetera, et ben, vous optimisez vos entrées, vous êtes dans des prix corrects, sur des projets avec des fondamentaux solides et en fait, même la baisse vous impacte moins. C'est pour ça que moi, je suis très peu impacté par le marché parce que un, j'ai des tokens que je connais très, très bien, sur le bout des doigts pour la plupart, à des prix que j'ai essayé d'optimiser même quand j'ai pas été early, comme AR, Arweave par exemple, de la même manière, heu, ou alors voilà, j'ai eu des prix, intéressants et même si je suis en dessous de mes prix d'achat, c'est pas grave. Être à -30, -40 crypto, j'ai envie de dire que c'est normal, c'est pas grave, -30 sachant qu'on peut print des fois 10, des fois 5, des fois 10 et cetera. C'est pas grave, voilà. Donc il faut bien avoir conscience de ça, heu et je vais prendre Anchor, donc je vais passer cette fois-ci sur hop, je vais prendre un petit coup d'eau le temps que je prends la chart de Anchor. Hop, alors qu'est-ce qu'on voit? Donc le trait bleu, ça doit être mon PRU. Ce qui est bien, c'est que je suis transparent, hein, de toute façon, je dois être un petit peu en dessous, mais voilà. Anchor, Anchor, Anchor. Moi, je suis débutant, j'arrive sur cette charte, on est en décembre 2022 ou peu importe, on essaye d'optimiser ses entrées, on arrive je sais pas trop quand sur le marché. On peut voir, où est-ce qu'on prend le bottom. On va prendre le bottom, je pense ici, ça me paraît pertinent, mars 2020. Il me semble que c'était tout à l'heure ce qu'on avait pris pour Ethereum. Heu, hop, on a eu une poussée fulgurante et qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors, je vais juste vous cacher ça et mettre un petit peu d'opacité. Je veux juste vous montrer juste avant sur, hop, mince, je peux pas le cacher. Bon, je le retracerai. Hop, Anchor, il y avait un repère visuel, c'était ce range entre les 60 centimes, pardon, les 6 centimes et les 2 centimes. Donc ça, c'était un très, très gros range d'accumulation et qui du coup, on pensait l'avoir sorti au top, mais au final, on a fake out et on a réintégré et on est revenu en bad range. Ça, c'est le truc de base. C'est j'arrive sur la chart, c'est le premier truc que je vois. On est revenu mince, j'ai tapé dans le micro, excusez-moi si je vous ai fait mal aux oreilles. On est revenu sur des niveaux de bad range, donc c'est des prix maintenant où j'ai pas besoin de Fibonacci pour savoir que j'ai envie d'acheter du Anchor. J'en ai acheté dans ces zones-là parce que je vais terminer mon explication. On arrive dans des zones de bad range sur Anchor, donc c'est des zones optimales d'entrée sur cet altcoin. Voilà, ça c'est la fin de mon explication de base. Et moi, pourquoi j'ai acheté à 4,26 voilà, 4 pas du tout, il va falloir que j'arrête. Je suis fatigué, excusez-moi. Pourquoi j'ai acheté à 4 centimes, enfin, 40, oui, 4,2 centimes, c'est tout simplement parce que j'ai pris, hop, des zones de Fibonacci, j'ai dû prendre ce bottom, ce top et moi j'ai acheté les 50 de retracement. Pourquoi les 50 de retracement? C'est parce que j'ai acheté en mai 2024, qu'en mai 2024, on était toujours haussier et que je jouais une continuation haussière et ce qui était pas malin pour être honnête, et c'est là où aussi justement moi je suis transparent, j'ai énormément de choses à apprendre et effectivement, j'aurais dû comprendre qu'on était dans la correction de mi-cycle et que c'était sain de voir des retracements et que du coup, il fallait faire extrêmement attention et pas acheter maintenant et justement attendre des corrections plus profondes. Mais bon, encore une fois, les erreurs, ça arrive et Anchor, je suis à -36. Très honnêtement, je m'en fiche. Je vais être honnête avec vous parce que, heu, on peut viser plus haut, c'est absolument pas un problème. Donc voilà, pourquoi j'ai acheté les 0,5. En vrai, la zone optimale, elle est comme je vous le montre, alors, pas cette zone en rouge là, hop, mais la zone optimale, elle était, en tout cas de mon point de vue, entre les hop, 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 pour du long terme. Du coup, là, maintenant, vous êtes en dessous. Vous voyez, on a tenu les 884. D'ailleurs, on peut pas mettre les numéros à droite plutôt? Parce que les on n'arrive pas à les voir correctement.
On peut pas les mettre. C'est dommage parce que du coup les trucs se confondent, ah si, étiquette, gauche. Oh oui, comme ça, parfait. Parce que du coup les prix se confondent avec les charts. Du coup, vous voyez qu'on a tenu les 0,884 de ce top à ce bottom, donc on est dans plein de zones qui concordent. Si vous voulez acheter du Anker maintenant, c'est une entrée professionnelle. Vous êtes pas en train de FOMO, vous achetez pas au hasard, vous achetez dans des bad range, dans des retracements de 88 de Fibonacci, et cetera. Donc moi, si j'avais dû acheter, j'aurais probablement acheté entre le 3,7 centimes et 3 centimes, mais effectivement, après bon, en voyant que le marché était complètement en train de transpercer ce premier achat, peut-être que j'aurais attendu. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est un outil qu'il faut savoir maîtriser et essayer de comprendre pour optimiser vos entrées. Et si on regarde, hop, si on regarde du top au bottom précédent, alors on va essayer de retracer ça correctement histoire d'être un petit peu précis. Quelque chose comme ça, hop. Donc ça, si on parle pour un investisseur long terme sur plusieurs cycles, son entrée optimale, alors attendez, je vais vous enlever ça, hop, je vais vous enlever ça, hop. Son entrée optimale, elle était sur un altcoin, une entrée optimale en bear market, c'est 786,0884 en priorité. Voilà, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le répète, c'est la priorité sur un bear market pour trouver des zones d'achat intéressantes sur des alts qui sont aussi intéressantes et qui ont du potentiel. Je le répète, il ne faut pas acheter forcément n'importe quoi, n'importe comment, il faut aussi corréler ça avec un petit peu de fonda. Et toute personne qui a acheté sous les 884 s'est mis extrêmement bien, mais si vous voulez pas vous prendre la tête pour essayer enfin, ne pas timer le marché encore une fois, tout achat dessous est priorisé. Vous pouvez très bien DCA à partir de ces niveaux-là, et renforcer quand ça va en dessous, si vous avez des convictions. Mais là, moi, je vous donne des zones d'achat, long terme, sans se prendre la tête. On trace une courbe, on attend 6 mois, 8 mois qu'on y vienne et on voit comment les prix, se débrouillent à ce niveau-là. Donc voilà, 786, 884, une personne qui a peut-être DCA, heu correctement et qui a peut-être été un petit peu plus agressif dans ses prix d'achat, vu que plus on tendait vers les 884, il a peut-être aujourd'hui un PRU, dans les, 3 centimes, peut-être quelque chose comme ça et il a eu des performances correctes jusqu'à la correction de mi-cycle et aujourd'hui, il est pas en perte latente, de zinzin, par exemple. Il est à -20, peut-être, allez, -30 s'il a acheté un petit peu plus haut, peut-être, allez, -50 et encore, hop, -40 s'il a vraiment acheté uniquement cette première zone, même si évidemment il faut DCA à cette zone-là, les amis, hein. On achète ici, oui, mais après il faut DCA agressivement si on a vraiment de la conviction. Il faut pas juste s'arrêter à: «On achète là et c'est tout». Parce que, les multiples en fait, plus vous descendez en prix, plus les multiples, en fait, deviennent, extrêmement intéressants. Vous voyez qu'un mec qui achète ici, c'est très difficile de timer un bottom, hein, encore une fois. Mais une personne qui achète à 1,5 centimes fait fois 3,5 à la correction de mi-cycle. Une personne qui achète uniquement les 884 fait seulement 2,5. Voilà, vous comprenez pourquoi c'est important de DCA et d'essayer d'optimiser ses entrées d'une part, mais surtout de les DCA agressivement plus on descend. PRU 2,8 centimes, bah, voilà, typiquement, c'est aujourd'hui, tu es à break-even, tu es un petit peu en dessous. Heu, voilà, c'est des zones d'achat correctes. Vous êtes professionnel, vous résistez au FOMO et toute personne qui a pu acheter, un petit peu cette zone-là, bah, malheureusement, elle s'est fait entraîner dans un mouvement de FOMO, hem et tant pis, enfin, tant pis entre guillemets, ce qui compte, c'est de prendre note de cette erreur et de se dire qu'on fera mieux la fois d'après et de DCA, dans ces zones-là. Surtout qu'en vrai, sur Anker, on est dans des prix qui sont largement intéressants, même si on a acheté le top ici. On peut tranquillement se permettre de venir DCA maintenant et ça va. Je veux dire, heu,
vous avez pris -60 donc ça veut dire que vous pouvez réduire votre perte en achetant maintenant à peut-être si vous doublez votre mise initiale à 30 en gros, pour faire simple, hein, mais voilà, grosso modo, c'est comme ça qu'on essaye d'optimiser ses entrées. Et SMH, il faudrait que j'aille sur XT pour, avoir une charte un minimum, intéressante. Mais SMH fait partie de ces cryptos où aussi j'ai eu pendant un moment extrêmement confiance dans mes supports parce qu'ils tenaient excessivement bien. Mais par contre, heu, donc SMH, hop, mais par contre, bah, récemment la price action elle est, un peu dégueu, on va pas se mentir. Même si le projet est très bien, que c'est ultra intéressant et cetera, on va pas se mentir, la chart elle est vraiment pas belle. Ouais, bah, même sur XT on arrive, je vais vous le mettre en noir parce que je suis en train de vous atomiser les yeux et moi aussi. Hop, je vous le mets en un petit peu plus grand. Hop, hop, hop. Donc le SMH, vous voyez q donc il a pas toute la chart, il y a une partie de la chart sur XT qui est avant, mais du coup, je vais vous montrer ce run là, comment ça s'est passé. Heu, donc vous voyez qu'on est revenu, on a retracé toute la hausse sur SMH. Je suis un professionnel, tu m'as refait, mais c'est très simple, hein, d'être un professionnel. Quand je dis professionnel, c'est voilà, vous avez optimisé au mieux vos entrées, et voilà, j'espère que ça vous servira. Heu, ensuite, en tout cas, je vais terminer, mon petit tuto. Hem, sur Live ConWatch, il y a une charte plus longue. Ouais, mais ça va largement suffire, parce que je veux justement expliquer tout ce que j'ai pensé sur SMH, hem, avec ce retracement-là et cette partie de chart que j'ai sur XT parce que c'est, uniquement ça que je monitorais quand je vous parlais de SMH. Hem, hop, je vais juste enlever ça. Ah non, faut pas que j'enlève ça, j'ai plus d'outils. Alors, SMH, bottom 88 centimes, 85 centimes, top 7 $. Heu, donc en vrai de vrai, déjà, on peut expliquer le retracement violent de SMH avec le fait qu'il y a eu une très, très forte spéculation, heu, sur la période haussière et ça, c'est comme tout altcoin, c'est comme ça, mais sur SMH, on arrivait clairement dans des zones, où, au développement actuel du projet, c'est normal d'avoir un retracement sur une période de correction. Donc, nous, sur Decrypted, je vous ai parlé très, 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 très nombreuses fois d'ailleurs, de ce support. Moi, j'ai toujours attendu les 786 à 884 de retracement de Fibonacci pour initier des achats. Dans des précédents lives, les plus anciens de Decrypted s'en rappellent, je vous disais même que acheter du SMH entre 2 et 3 $, très honnêtement, c'était pas grave si on croyait sur le projet. Alors évidemment, aujourd'hui, vous pourrez m'en vouloir de vous dire ça, mais très honnêtement, je pense encore une fois qu'aujourd'hui, quand bien même je vous êtes en -70, j'espère que vous n'avez pas acheté le top à 3 à cause de moi et si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé. Sur, hem, sur cette analyse-là, le fait d'acheter entre 786 et 884, ça marchait pas trop mal. Pourquoi je dis ça? C'est que vous voyez qu'ici, on a eu, du rachat dans cette zone-là, heu et que derrière, on a commencé à augmenter, donc ça veut dire qu'il y avait un vrai mouvement à ce moment-là. Ah, malheureusement, ça a pas suivi et on est revenu dans cette zone pour donc là, encore une fois, la zone violette, zone dite de rechargement long terme professionnel pour investir sur un projet quand on a, pardon, raté, heu, un run et bah, depuis, moi j'ai acheté à 2 j'ai acheté à 2,2 $, j'ai acheté à 1,5 $, j'ai peut-être acheté une petite lichette à 1 $ pour être honnête, juste parce que c'est un prix psychologique. Mais très honnêtement, maintenant, je n'ai chartistement plus rien qui, me donne des zones d'entrée potentielles. Et c'est pour ça que moi maintenant aujourd'hui sur SMA, je dois avoir un PRU, où je suis à quelque chose comme, -50 peut-être? Non, j'ai pas un PRU à 2 peut-être quelque chose comme ça. Hem, je suis à -50 probablement et comme beaucoup d'alt, hein, pour être honnête, hein. De toute façon, -50 en crypto, c'est presque la normalité des choses. Mais encore une fois, moi j'ai optimisé mes entrées à ces moments-là et déjà ça m'a évité d'être à -75.
parce qu'entre -50 et -75 il y a quand même un monde. Parce qu'il faut pas oublier que -75 c'est divisé par 4, si je me trompe pas. Oui, non, je me trompe pas, divisé par 4 et -50 c'est divisé par 2 et le fait de parler en pourcentage, souvent, les gens oublient la réalité des choses. Si vous faites -50 vous divisez par 2. Si vous faites -75 vous divisez par 4. Si vous faites -90 vous divisez par 10 et là, vous commencez à comprendre pourquoi c'est de pire en pire et au lieu d'être divisé par 4, si j'avais acheté là, je suis seulement en divisé par 2. Donc mentalement, c'est absolument pas la même chose. Avoir un token qui est en divisé par 4, c'est déjà beaucoup plus compliqué de rattraper la perte, mais être seulement à diviser par 2, c'est entre guillemets «relativement simple» en crypto. Donc voilà, même si aujourd'hui je suis en perte sur SMA, je dis absolument pas que c'est une méthode pour, ne jamais être en perte. C'est absolument pas ce que je dis et personne ne peut vous dire ça, qu'on soit bien d'accord. Le moins de personnes qui vous dit ça, c'est un arnaqueur. Par contre, moi aujourd'hui sur SMH, j'ai une position qui représente, je sais pas, peut-être, il faudrait que je reprenne, mon tableau peut-être, avec le DOM de ETH peut-être, 4-5 peut-être, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, ma position sur SMH, même si elle en perd de moins 50, eh ben, c'est pas grave, j'ai optimisé mes entrées et aujourd'hui, si j'ai envie de DCA, je DCA. Mais moi, ma position sur SMH, elle est très bien comme elle est. J'ai acheté à 2,15 approximativement parce que c'était une zone que j'avais envie d'acheter si on veut être dans le train. J'ai acheté les 884 pour une zone de rechargement long terme et DCA ma première entrée à 786. J'ai acheté à 1 pour, le prix psychologique et DCA mes entrées et maintenant, très honnêtement, je n'ai plus d'entrée et si je veux renforcer, c'est juste par conviction personnelle et à partir de là, pour être honnête, il y a plus de charts qui puissent vraiment vous aider. On est sur SafeTrade pour regarder, hop, pour regarder SMH, hop, pour avoir la chart complète, on peut regarder ça en 15 minutes, on va regarder ça en weekly, et en weekly, on peut voir que c'est un support, les 80. On voit que ça a servi de résistance ici, de support ici, mais ça encore une fois, c'est pas des retracements de Fibonacci, ça c'est visuel. Comment est-ce qu'on enlève? Comme ça. Putain, c'est très, très moche, SafeTrade. Qu'est-ce que c'est que cette, on peut même pas zoomer, comment on fait? On va essayer de vous agrandir ça comme ça. Hop, tac. Donc aujourd'hui, les 84 centimes, c'est un support visuel, c'est plus un support chartiste. Et après, c'est peut-être un support chartiste, hein, pour être honnête. Je vais quand même faire l'effort, parce que je suis en train de vous dire ça, mais du coup, peut-être qu'il faut quand même prendre le temps de faire ce qu'on fait là. Purée, comment est-ce qu'on c'est nul, safe trade, oh là là, mais vivement qu'il meure. Putain, c'est abominable. On peut même pas modifier le Fibonacci. Du coup, il faut que j'aille dans ce sens-là. Hop, hop, tac. Eh mince, oh là 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 là, c'est une catastrophe. On peut tracer des bottoms ou? OK, tac. Ah mais je crois qu'en fait tout à l'heure c'était déjà bon. Mais j'ai pas les 884 de retracement. Oh là 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 là, mais quel drame, messieurs, dames, quel drame. C'est une plaie, hein. Ils ont même pas les outils complets, mais comment tu veux qu'on bosse, sur ce truc de Golemont? Bon, j'ai pas les 884. Du coup, j'imagine que, les 884 sont pas très loin, et que du coup, en fait, c'est une zone de rechargement long terme quand même. Mais là, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi à vue d'œil et j'arrive pas à ajouter le Fibonacci sur SafeTrade. Donc voilà, les 884 sont pas très loin. En vrai de vrai, je pense même qu'on est peut-être dessus. En tout cas, les 85 centimes, c'est un support visuel, en plus d'être probablement un support chartiste. Et bonne soirée à toi Dargo, merci beaucoup d'être resté. Vous êtes 27 à 23h20 et on est en train de faire de l'analyse technique, et je vous apprends ça, c'est exceptionnel, je sais même pas. Juste merci les gars, on est 27, c'est dans les chiffres les plus élevés qu'on fait sur les lives Decrypted. Bref, merci beaucoup et
Ça va être une folie ce bull run et on est très, très content de partager tout ça avec vous. Alors en tout cas voilà, je vais m'arrêter là sur, le tuto.